Dans cette pharmacie de Châtelet, on ne trouve pas encore d'autotests. Il faut dire qu'ils étaient à la vente depuis mi-mars 2020. Ils sont seulement autorisés depuis ce mercredi. C'est une bonne nouvelle. Ça, c'est indéniable. Maintenant, nous n'avons pas encore la liste de l'AFMPS, donc c'est l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, qui va déterminer quels tests seront assez fiables que pour être mis sur le marché. On a déjà de la demande, mais on ne sait pas encore y répondre pour le moment, étant donné qu'on n'a pas cette fameuse liste. Si l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé doit encore fournir la liste exacte des tests autorisés, il faut aussi faire la distinction entre les différents types de tests disponibles sur le marché. Vous avez des tests qui sont des tests PCR qui vont détecter en fait des petites parties du virus qui vont être multipliées en laboratoire. Vous avez des tests qui sont des tests antigéniques qui vont faire la même chose au niveau de la muqueuse nasale, parce que là vous avez un peu plus de virus. Vous avez un peu moins de virus au niveau de la gorge, un peu moins au niveau de la salive, et donc forcément si un test est fait au niveau de la salive, il devra être beaucoup plus sensible pour détecter le virus. Et puis vous avez un troisième type de test qui a moins d'intérêt dans notre cas, qui sont les tests sérologiques qui vont en fait détecter la présence ou plutôt le fait que vous avez été en contact à un moment avec le virus. Ces tests seront uniquement délivrés dans les pharmacies. Le but du pharmacien sera d'expliquer comment utiliser correctement le test et aussi insister au patient, lorsqu'il sera détecté positif, de se signaler au médecin. C'est peut-être ça le risque, parce que finalement, au niveau du tracing, on risque d'avoir une perte de tracing, puisque si le patient ne le signale pas au médecin, il n'y aura plus de personnes de contact. Ce sont les tests antigéniques rapides qui seraient préconisés. Cela permettrait ainsi d'obtenir un résultat entre 15 à 30 minutes et de détecter ou non la présence du virus, mais cela pose beaucoup de questions pratiques. Ce n'est pas évident, surtout le nasal, parce qu'il faut quand même enfoncer les couvillons assez loin dans le nez, et c'est quand même plus pratique de se faire aider via une infirmière ou une personne habilitée à le faire. Pour le moment, sont à l'étude des salivaires aussi, qui devraient être aussi, on va dire, ultra rapides, et c'est-à-dire une quinzaine de minutes pour avoir la réponse. Mais ils ne sont pas encore, ce n'est pas encore certain, mais on y travaille. Il faudra encore attendre quelques jours afin que les aspects administratifs soient bouclés et que les autotests soient ainsi disponibles dans les pharmacies.